moi, je m'appelle Morgane Dauvergne, je suis doctorante au sein de l'Agence de la transition écologique. Je travaille au sein du laboratoire d'analyse en psychologie sociale et cognitive et je travaille avec 2 projets alimentaires territoriaux, celui des Combrailles et celui du Grand Clermont et du Parc naturel régional du Livre-la-Forez. Donc les projets alimentaires territoriaux, c'est des dispositifs législatifs qui ont été créés en 2014 par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Et ils visent à restructurer les systèmes alimentaires au niveau du territoire en mobilisant une multitude d'acteurs autour des questions d'alimentation, donc l'agriculture bien sûr, mais aussi le social, l'environnement, la santé, etc. Donc vous pourrez retrouver un stand avec un document à consulter sur ce qu'est le PAT, projet alimentaire territorial des Combrailles, dans les halles. Et on va commencer tout de suite avec la première conférence qui porte sur le gaspillage alimentaire. Donc on accueille Magali Labiole du SICTOM des Combrailles et Slimane Noël du syndicat du Bois de l'Aumône. Et donc je vous laisse la parole pour parler un peu de ce que c'est le gaspillage alimentaire et les enjeux économiques, environnementaux qui sont associés et aussi nous donner 2-3 petites pistes pour réduire le gaspillage. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez le QR code à scanner avec un petit jeu de questions-réponses qui passera au cours de la conférence. Et pour ceux qui auront le plus de bonnes réponses, des petits livres de recettes à gagner. Mais ils vous expliqueront tout ça. Merci. Bonjour à tous. Donc Slimane Noël du syndicat du Bois de l'Aumône. Donc, je suis accompagné de Magali. Bonjour, donc du coup Magali, donc moi je suis au SICTOM des Combrailles, donc on est le syndicat d'ordures ménagères du territoire, de Saint-Gervais jusqu'à Saint-Quentin, on est un petit peu partout, la Pérouse, etc. Donc voilà, 41 communes, et donc du coup moi je suis le guide composteur, donc je déploie tout ce qui est compostage, et vous pouvez nous retrouver aussi aujourd'hui sur le bar à tri, qui est sur l'événement, puisqu'on a été accompagné avec Herbie One, qui est ici aussi présent, pour déployer le 0 déchet sur cet événement. Voilà. Donc du coup, on représente les 4 syndicats de collecte qui sont compétents sur le territoire du SMAD. Donc en plus du SICTOM des Combrailles, du SBA, il y a aussi le CIDEM, Pongibot-Pont-au-Mur, et le SMECTOM Haute-Dordogne. On a tous la même vocation et on va dire mission, c'est de collecter les déchets. Et donc le thème de la conférence, ce sera la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les enjeux, les chiffres, ce que ça représente, et à notre échelle, comment on peut agir pour le réduire. Si on peut juste revenir et donc juste pour remettre le contexte et le lien avec les syndicats de collecte, le lien avec le gaspillage alimentaire. Donc on sait qu'aujourd'hui sur le territoire départemental, et on pourrait vous donner les chiffres pour chaque syndicat, mais on sait qu'aujourd'hui il y a encore à peu près 60-61 kilos par an par habitant de déchets alimentaires qui sont encore dans les poubelles. Et donc il y a différents leviers, donc c'est une moyenne, il y en a qui font beaucoup moins, mais il y en a qui font beaucoup plus. La moyenne sur le département, elle est de ce chiffre-là, qui sort d'échantillonnage qu'on fait régulièrement, ce qu'on appelle les MODECOM. Et le dernier date de 2022, donc c'est tout récent, et on est bien à l'échelle départementale, 61 kilos juste de déchets alimentaires. Un des leviers pour le réduire, on va le voir, c'est de lutter contre le gaspillage. Et dans ce cadre-là, du coup, les syndicats, plus globalement en termes de réduction des déchets, au-delà du gaspillage alimentaire, on a l'obligation maintenant d'être engagé dans des programmes locaux de prévention, c'est-à-dire concrètement avoir des objectifs clairs de réduction sur la partie déchets alimentaires, mais tous les autres flux de déchets. Au-delà, si on revient sur le gaspillage alimentaire, les syndicats agissent aussi. Une conférence comme aujourd'hui, l'objectif c'est de sensibiliser à cette problématique. On intervient aussi au niveau scolaire, de la maternelle au lycée, sur cette thématique qui est le gaspillage alimentaire. Et aussi on accompagne tout ce qui est restauration collective. On en parlera un peu plus loin dans la présentation.
mais on accompagne sur toute la partie diagnostic à l'échelle d'un restaurant collectif, que ce soit un collège, un lycée, un EHPAD, sur comment réduire aussi ce gaspillage. Parce qu'au SBA, on collecte les déchets des particuliers, les autres syndicats c'est pareil, mais tout ce qui est aussi collectivité, professionnel assimilé, c'est-à-dire que un professionnel qui, par son volume et son type de déchets, est assimilé à un ménage, et ben, c'est pris en charge par le service public de collecte. Donc ça fait au total, ça fait beaucoup de déchets. Et il y a toute cette cible de public à sensibiliser sur le gaspillage pour en avoir moins dans le camion poubelle. Donc, première petite question. Ah. Ouais. Écrivez la réponse. Oh là là, ça va être autre chose. Ça va marcher? Ah non. Ah mais il faut donner la réponse, il faut pas faire des croix. Dans le sens où c'est déjà... Alors c'est question ouverte qu'on ne trompe pas pour le petit jeu concours pour gagner, gagner le livre. Mais ça permet d'avoir votre avis sur le sujet. Oui, allez-y, prenez-le, moi j'en ai dans la parole. Si vous voulez, je vous mets mon téléphone, le temps de... C'est bon. Parce que, du coup, si vous voulez, je suis déjà téléchargé. Ah mais on peut écrire là tout de suite? Oui. Ah mais merde, je faisais rien moi. Gaspillage. Alors attendez, que vous évoquez le gaspillage alimentaire? Un mot, c'est-à-dire quel mot vous pensez quand on parle de gaspillage? Moi je mange des phrases, moi je trouve que c'est une honte, mais enfin. Vous voulez bien participer à une conférence sur le gaspillage alimentaire? Avec des jeux, avec des bonjour. Les gens voient. Pareil. Ah d'accord, faut que je m'occupe. Oui, on fait ici en fait on fait une conférence sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ok. Deux, trois petits conseils pour lutter à la maison. C'est pas un manque d'éducation, c'est un délire. Pendant que certains terminent, je vais un peu commenter. Donc du gâchis, ça c'est sûr. On va en parler. Les déchets aussi, c'est le cœur de notre activité, donc on est bien placé pour le savoir. La question de la précarité, c'est vrai que c'est un peu le paradoxe en se disant, on sait qu'aujourd'hui on gaspille beaucoup, mais on sait qu'en parallèle il y a à peu près une personne sur 10 qui est en précarité alimentaire. Donc voilà, tout le paradoxe et l'importance d'agir. Surconsommation, ça aussi, ça revient. Donc voir comment, on le verra après, mais il y a les différents acteurs de la chaîne alimentaire qui peuvent agir, mais nous aussi en tant que consommateurs on peut agir, donc on verra comment. Des dépenses inutiles aussi, on regardera des chiffres clés avec le coût du gaspillage alimentaire remis par personne, qui est assez important. C'est vrai qu'une honte, ça rejoint un peu l'idée de se dire, voilà, il y a ce constat-là, on gaspille trop, on gaspille beaucoup, et pour fabriquer, pour produire des produits, les transformer ou pas, et ben on mobilise beaucoup de force, donc c'est dommage que la finalité, ça finisse à la poubelle. Donc quand on parle, de quoi parle-t-on quand on parle de gaspillage alimentaire? Si on donne la définition officielle du gaspillage alimentaire, c'est toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée. Donc là, on parle bien des déchets évitables. Contrairement aux déchets qu'on dit inévitables, une épluchure de banane, des os de viande, ça reste des déchets, on verra comment on peut les valoriser, mais on ne peut pas les éviter. Donc là, quand on parle de gaspillage alimentaire, c'est toute la nourriture qui, à un moment donné, aurait dû être mangée et qui va être gâchée.
Et souvent, on n'en a pas conscience. Un forum comme le forum alimentaire d'aujourd'hui, ou même quand on fait des stands grand public, quand on parle du gaspillage, quand on écoute les personnes qu'on reçoit, personne ne gaspille. Mais on va le voir dans les chiffres, de quoi parle-t-on quand on parle de gaspillage? Donc à toute la chaîne alimentaire, donc du champ, on va dire, à l'assiette, on gaspille. L'exemple du champ, c'est des fruits qui vont être pas bien calibrés, qu'on va déjà mettre de rebut d'emblée. Le transport, donc là aussi, ça peut être une cause de gaspillage. Tout ce qui est stockage, quand ça arrive à l'usine de transformation, si on prend l'exemple d'un produit transformé, au supermarché, au marché aussi, c'est un endroit où il va y avoir du gaspillage, et au tout bout de la chaîne, le consommateur. Donc nous, en tant que particuliers, dans les restaurants collectifs, tout ce qui est restauration commerciale, là aussi c'est source de gaspillage. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas... On ne stigmatise pas le consommateur, mais dans la chaîne alimentaire, le bout de la boucle, c'est quand même nous en tant que consommateurs. C'est pour ça qu'on peut agir, et ça peut impacter sur toute la chaîne derrière. Donc là, nouvelle question, pour avoir cette notion de gaspillage. Donner ses restes de pain aux poules, gaspille ou geste anti-gaspi? Telle est la question. Moi, je fais geste en disquette. Ah oui, d'accord. Réponse en oui. On arrive à voter. Enfin, c'est pas grave. Voilà. On doit avoir 8 personnes qui votent. Peut-être une personne qui ne va pas valider. Et bien si c'est bon. Est-ce qu'on est OK? Je crois rien. Oui, ouais, c'est ça. Je vois que débat. Je tisserai de truffade, de composteur. Donc juste pour revenir à cette question, comme dans la définition du gaspillage, c'est toute nourriture destinée à être mangée. Donc donner du pain, ces restes de pain à des poules, c'est du gaspillage. Donc il y avait une bonne réponse. Après, donner ces restes à ces poules, c'est moindre mal. Mais pardon, c'est mieux que de le mettre dans la poubelle. Mais le mieux, c'est de le cuisiner autrement. Il y a plein de recettes anti-gaspi, et on vous verra tout à l'heure peut-être sur notre stand, parce qu'on a un stand qui va reprendre un peu toute la thématique du gaspillage alimentaire. Et avant de jeter, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire de ces restes de pain. On peut les transformer. C'est vrai que souvent, quand on parle de déchets, on dit tout, rien ne se perd, tout se transforme. Et ben pour le gaspillage alimentaire, c'est bien le cas. Je fais du pain perdu. Oui, tout à fait. Justement, du pain perdu, vous pouvez faire de la chapelure. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Et comme l'a dit Slimane, sur notre stand, vous verrez, on a fait tout un petit bouquin recettes, justement, pour pouvoir vous donner quelques idées pour justement éviter d'aller soit le mettre à la poubelle, soit le donner aux animaux. Et, on vous attend avec impatience aujourd'hui. Oui. Pudding. Pudding, exactement, bonne Aussi. Jeter ses restes de truffade au composteur. Bon, déjà, jeter ses restes de truffade, c'est un peu sacrilège. On se jette. Est-ce que c'est du gaspille ou de l'anti-gaspi? Non, c'est du gaspillage. Bon, c'est un peu piège. Hein. Bah, c'est-à-dire, jeter ses restes, c'est du gaspillage, mais... Là, c'est compostage. Ça fait aussi partie des cœurs de notre métier, donc ouais, mais on exploite tous ça, les on volets. met ça dans le compostage. Puis vous geste anti-gaspi, quelle est la question? Il y a les deux. Il y a les deux.
ça se rééquilibre. La question, elle fait les deux. Il faut choisir. Non, ça va pas dans le composteur. Le composteur, c'est pour les... Alors, en effet, si la truffade peut se composter, en fait, il faut savoir que tous les aliments crus ou cuits peuvent se composter. Donc, en effet, la question a son sens. Mais par contre, en effet, il y a une notion de gaspillage ou anti-gaspi. À vous de voir. Ah bien, c'est vrai, j'ai pas validé. Si, Allez. si, j'ai validé, non? Il manque encore peut-être 2 personnes. On match là-dessus. Donc on est bien aussi sur un geste de gaspillage. Nous on avait le cas, alors que ce soit dans un composteur ou donné à des animaux, où on avait accompagné des foyers à qui on avait fourni des poules et qui devaient peser leurs déchets. Le fait de peser, ça a permis de mettre en avant ce qu'ils gaspillaient, parce que voilà, ils se sont rendus compte que il y avait, par rapport aux quantités qu'ils produisaient, c'était trop important. Donc le fait de peser, de le mesurer, ça a permis de réajuster les quantités produites. Et que ce soit pour les particuliers ou les collectivités, les restaurants, la restauration collective, et le fait de mesurer son gaspillage, ça permet d'en prendre conscience. Ah oui, c'est commencé. Ah, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, oui. La question, c'est... Tout à l'heure, il y avait 6 échelons. oui. Donc c'est à l'échelle des 6 échelons ou à l'échelle de l'échelon Non, là c'est avoir votre idée de la quantité du coût de gaspillage alimentaire par an, par personne, plus en tant que consommateur, on va dire là en fin de chaîne. Nous en tant que particulier, oui. En tant que particulier. Oui, tout à fait. Oh, moi, j'en pense pas plus que ça. Une idée de la quantité du prix. Je ne gaspille pas. Je cuisine d'abord. Qu'est-ce que je réponds du coup? J'en sais rien, j'ai un composteur. Et juste petite précision, tout à l'heure je vous ai parlé de l'échelle départementale des déchets alimentaires, mais dedans il y a, vous savez, les déchets évitables et inévitables, c'est tous les déchets alimentaires confondus, ils représentent 61 kilos par an par habitant. Là la question c'est ce que représente le gaspillage alimentaire, donc la nourriture qu'on a jetée à la poubelle qui aurait pu être consommée. Voilà la petite nuance. Oh là, j'en sais rien, j'ai pas de notion. Par an. C'est vague, hein? Faut répondre approximativement. Oui, approximativement. C'est quoi sur le tableau? Je vois pas. Qu'est-ce qui est marqué là-haut? Il faut donner la quantité et le coût du gaspillage alimentaire qu'on peut avoir par an et par personne en France. Donc cette question, pour info, ne compte pas pour le classement final. N'ayez pas la pression. Il n'y a pas de pression. Je sais pas, moi. Là, j'ai pas du tout la notion. On dirait 10. Et le coup. Oh là là, le coup. Moi, je sais pas, le coup. C'est bon, tout le monde a répondu? Non, pas encore, attendez, j'arrive. Allez. Réfléchis. Allez, on est pas mal. Donc c'est intéressant, il y a certaines réponses qui s'en rapprochent. L'estimation au niveau national en France de la quantité de déchets gaspillés, de la nourriture gaspillée, on est entre 20 et 30 kilos par an, par habitant. Et ça représente, en termes financiers,
Donc c'est une moyenne, hein, c'est une estimation. On est à 159 € par an et par personne. Donc on ne s'en rend pas compte sur une année, mais ce qu'on jette, ça a un impact financier. Tout à l'heure on parlait de précarité alimentaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette nourriture qu'on a achetée, si on la gâche, c'est... C'est plus cher que le produit, parce que 150 € pour 25 kg, ça fait 5-6 € le kilo. Si vous avez des patates, elles ne valent pas 5 € le kilo. Oui, mais après c'est tout aliment confondu. Donc jeter de la viande, le coût il explose. Ça me paraît fort, moi. C'est une moyenne. Vous croyez que les gens jettent de la viande quand même? Oui. Oui. On est très étonné de voir ce qu'on peut trouver dans les poubelles d'ordures ménagères. Et les patates, si vous êtes paysan, vous ne perdez pas. L'éducation à la base, des familles et autres. Et puis, on a poussé à la consommation. Une époque, on disait qu'il faut manger tant de kilos de viande. Et c'est pour reprendre à la base. Donc, on revient, on fait la roue. Est-ce que moi, comme vous avez dit, l'ancien, vous avez appris, on ne gaspillait pas la nourriture. Oui, mais on revient à On gaspillait pas pourquoi? C'est le mode de consommation qu'on sait. Déjà, il n'y avait pas de que- moyens. Pour Voilà. agir, il faut changer, il faut revenir en arrière. Tout à fait. On va vers la décroissance. C'est pour ça qu'on Alors accompagne est-ce que aussi ce sera beaucoup d'écoles. supportable économiquement? C'est pour ça qu'aussi le rôle de nos syndicats, c'est aussi d'accompagner dès la cantine scolaire en fait les élèves en fait pour qu'ils puissent déjà aussi avoir cette notion et qu'ils puissent le retransmettre aussi à des parents qui sont souvent un peu peut-être pressés par le temps et qui n'ont plus cette notion en effet de gaspillage ou pas et de surconsommation en effet comme on peut le voir maintenant dans beaucoup de magasins. Mais disiez, si vous voulez. Vous disiez, c'est que nous les anciens, on allait chez le boucher, il n'y avait pas d'hypermarché. Donc le boucher, il vous coupait la quantité que vous aviez besoin. Tandis que maintenant, les hypermarchés, c'est sous vide, vous avez la quantité. Il y a le boucher, il y a la quantité, mais ceux qu'ils achètent par barquette... Exactement. Du coup, Slimane va vous expliquer tout ça justement après, comment réduire justement, peut-être en achetant mieux. Ça va permettre aussi de réduire ce fameux gaspillage alimentaire, parce qu'en effet, dès l'achat, on s'aperçoit quand même qu'on gaspille beaucoup. Donc quelques chiffres au niveau du gaspillage alimentaire. En France, et même dans le monde, surtout là on revient sur la chaîne alimentaire du champ à l'assiette. L'estimation, c'est 1/3 de la production mondiale qui est jetée. Si on zoome sur la France, et notamment sur la partie consommation, en tant qu'habitant, nos 20 à 30 kilos par an par habitant, dont 7 kilos encore emballés. C'est pareil, c'est toujours cet esprit de cette moyenne, mais en tout cas, on sait qu'il y a à peu près 7 kilos de produits encore emballés, qui n'ont pas été touchés et qui finissent à la poubelle. Ce gaspillage de millions de tonnes, c'est important. Par rapport aux 10 millions de tonnes qui sont gaspillées chaque année, on est à 20%. Le consommateur, 20% de la totalité. Et on va dire que le consommateur, c'est la fin de chaîne. C'est-à-dire que tout ce qui est produit, tout ce qui est fabriqué, la finalité, c'est pour que ça soit consommé. D'où l'importance d'agir à ce niveau-là pour que ça remonte sur tous les acteurs. Le coût du gaspillage, j'en ai parlé. Et à la maison, ce qui est plus gaspillé, c'est ce qu'on voit en gros, c'est les légumes. D'où l'importance dès l'achat d'avoir conscience qu'on peut potentiellement gaspiller. Et donc on va dire à la source, avant d'aller faire ces achats, avoir conscience que ce qu'on achète, il va falloir le consommer. Et c'est important. Donc les causes peuvent être multiples. Comme on disait, la mauvaise gestion de ces achats, l'achat des quantités inappropriées, par rapport aux convives à qui on prépare des repas. Les pratiques commerciales aussi, c'est pour ça qu'on parle dès l'achat à faire attention, parce que les promotions, faut pas se jeter dessus en disant je vais faire une affaire si c'est pour après le jeter. On en parlera aussi un peu plus loin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit naître des espaces anti-gaspi. Il ne faut pas non plus déplacer le gaspillage, c'est-à-dire que ce que mettent en place du producteur à la distribution, il y a des espaces anti-gaspi, des paniers anti-gaspi,
Mais si on n'a pas conscience et déjà on n'a pas prévu de comment on allait cuisiner, notamment pour les légumes, parce que c'est le plus gaspillé, et ben en fait le gaspillage on va le déplacer. Il va plus se faire chez le producteur, il va plus se faire au niveau de la distribution, mais il va se faire chez le consommateur. Donc d'où l'importance d'être vigilant et d'avoir un peu cette philosophie anti-gaspi, mais dès l'achat. Donc avant d'évoquer ce qu'on peut faire, ben, vous déjà, est-ce que vous avez des idées sur ce que je peux faire pour éviter de jeter des aliments? Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce que... Ça passe par l'éducation Des poules, exactement, en effet. lorsque vous mangez. Mais on a vu tout à l'heure aussi que les poules n'étaient pas faisaient partie du gaspillage alimentaire, puisque l'aliment, quand il est produit, est destiné à la consommation humaine, et du principe où elle devient consommation animale, en fait, on considère ça comme du gaspillage alimentaire. Même si en effet on détourne, on a l'impression de ne pas gaspiller, on gaspille en fait finalement quand même. C'est ça. Le producteur a produit pour l'être humain, et donc du coup pas forcément. Pour un petit retour d'expérience. Voilà. Alors, on accompagnait un restaurant, une restauration collective, et ils produisaient, le diagnostic qui a été fait sur cet établissement, c'est qu'ils produisaient trop, mais derrière ils avaient quand même une valorisation animale donnée à des poules. Donc on pourrait se dire, bah, ça, on ne gaspille pas. Mais le but, c'est que ce qu'on produit, toutes les forces qui sont mobilisées pour produire ces aliments et ces plats, c'est qu'ils soient mangés par des humains et pas donnés à des vers de terre dans un composteur ou à des poules. Mais après, la solution, on ne peut pas faire zéro déchet, c'est pas possible. C'est détourné. Rien mettre dans la poubelle, c'est la solution. Mais c'est déjà la source réduire. Ça évite de mettre dans la poubelle. Vous voulez dire aussi? Oui, tout à fait. Je disais, je reviens toujours à mon âge en fait, c'est que autour de la table, les parents nous disaient, voilà, il faut manger ça, il ne faut pas le gaspiller. Sauf que les enfants maintenant mangent plus avec les parents, alors ça change toute la donne. C'est sûr que Mais vous dites gaspiller, donner une volaille, il faut bien la nourrir, la volaille. Oui, tout à fait. Vous donnez l'aliment, transformé, coûte un peu plus cher, mais le produit de base, il n'est pas perdu. Mais c'était que dès la production, c'est que dès la production, en fait, cette nourriture est destinée à l'humain, en fait, et c'est là où après on fait la notion entre nourriture humaine et nourriture animale, pour que justement, on ne produit pas forcément la même chose dans la même qualité, et du coup, c'est vrai qu'on a la chance quand même, en principe, de consommer des bons produits, notamment si on les consomme sur les combrailles, donc autant les consommer nous-mêmes. Les transformateurs, la distribution, c'est plus au niveau du consommateur. Non, mais attends, je crois qu'il ne faut pas se tromper de sujet. Il y a des chiffres qui sont clairs, nets et précis. Je veux dire, alors ça se passe peut-être pas chez toi, effectivement, parce qu'on est un milieu rural, etc. Mais il y a des chiffres qui sont assez précis. Il y a du gaspillage, et y compris là, on ne s'adresse pas aujourd'hui. Ce forum alimentaire, aujourd'hui, il n'est pas à destination des distributeurs, des industriels, des importateurs. Il est à destination des consommateurs. Chez nous, tout le monde. Et il y a des chiffres, je veux dire ça, les chiffres, les enquêtes qui sont faites, c'est ce qu'on trouve dans les poubelles. Et ça, on ne va pas le remettre en cause. Aujourd'hui, il y a, je ne sais plus combien de kilos qu'on retrouve de produits alimentaires qu'on retrouve dans les poubelles. Alors, il faut se poser pourquoi. Donc tu donnes une partie des réponses, il y a l'éducation, tu sais très bien comment on y travaille, mais il y a le comportement, il y a plein de choses. Il y a d'autres réponses qui sont arrivées sur le tableau, je pense, qui sont aussi pertinentes. J'ai pas fini. Mais là, on ne va pas remettre en cause le fait qu'il y a du gaspillage. Le gaspillage, il existe dans les ménages. Oui, d'accord, mais tu dis, mais au niveau de la distribution, ils n'écoulent pas leur stock, il y a toujours des produits qui donnent, comme on appelle, donc ils sont bien rejetés déjà à ce niveau-là. Ceux qui sont périmés, ils sont bien rejetés aussi. Oui, mais il a expliqué tout à l'heure, il y a 20%. Sur les 100%, il y a 20% qui sont chez les consommateurs. Oui. Et aujourd'hui, on s'occupe de ça. Nous, on parle beaucoup des consommateurs. En fait, notre cœur métier ici, dans les syndicats qu'on représente tous, en fait, c'est le ménage, d'accord? C'est vrai que tout ce qui est industriel et etc., c'est pas notre partie de domaine, on va dire, de prédilection. On n'avance jamais et puis on laisse tout faire. Non, mais tout le monde, toute la chaîne est responsable. Oui, tout à fait. Mais ça, on en est vraiment conscient, mais à la hauteur dont on est, en fait, on peut intervenir, on essaie d'intervenir sur les ménages, sur les collèges, etc. On ne stigmatise pas le consommateur. En fait, Alors les 30% que vous avez donnés au départ, c'est uniquement le consommateur. D'accord, le gaspillage alimentaire, c'est global.
les 20 à 30 kilos, c'est... Non, les 30% d'aliments qui sont perdus, gaspillés. Alors au tout début, ce que je vous ai donné les chiffres, c'était les déchets alimentaires global, 61 kilos par an par habitant. Non, c'est nous en tant que consommateurs, mais y compris les épluchures, y compris les autres viandes, tout ce qui est, on va dire, inévitable, qu'on peut pas... Ça, c'est ce qui se retrouve encore aujourd'hui dans les cours. Merci. Donc c'est intéressant, on va voir juste après, mais il y a des choses qui vont revenir. Souvent quand on parle des gestes qu'on peut faire au quotidien en lutte contre le gaspillage alimentaire, on prend souvent la légende du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous la connaissez, madame? D'accord, vous pouvez l'expliquer? Le colibri, quand il est dans un feu de forêt, par exemple, il fait des allers-retours avec son bec, il envoie une petite goutte pour essayer de faire à sa manière éteindre le feu. Et puis je ne sais plus quel autre animal lui dit à côté, le tatou qui lui dit non mais arrête donc, toi, avec tes petites capacités, tu ne vas rien pouvoir faire pour éteindre le feu. Mais si tout le monde s'y met, c'est une petite goutte dans l'océan, mais chacun a sa C'est mesure. exactement ça. On a chacun notre part de responsabilité et c'est vrai que si on essaye chacun d'apporter une petite goutte d'eau dans tout cet écosystème, et finalement on arrivera peut-être à atteindre notre objectif aussi de réduire au maximum ce gaspillage. C'est ça. C'est pas une révolution, on va pas devenir des ayatollahs du gaspillage ou de la réduction, mais c'est des petits gestes au quotidien, mis bout à bout. Si chacun fait sa part, ça aura un impact au global et on va le voir, c'est pas une révolution, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est avoir du bon sens et vous retrouver du bon sens, comme disait monsieur. Donc je congèle les aliments qui sont possibles, bien conserver ces surplus alimentaires, c'est un des gestes qu'on peut anti-gaspi. On verra qu'il y a d'autres manières. Mieux évaluer les quantités, acheter au plus juste, faire une liste de courses, anticiper ses repas de la semaine. C'est aussi tout un tas de petits gestes pour réduire son gaspillage. Les réponses, elles sont sur le tableau. Oui, en principe, si Là- vous avez validé. Et moi, je vois rien du tout. Ah. Alors, C'est ce que je suis en train d'expliquer. Là, ce je qu'il suis en m'a dit. train... je me suis dit, je suis en train d'écrire, et puis là, je suis en train de... Là, c'est toutes les réponses de tout le monde. Oui. Est-ce que vous avez pu valider vos réponses ou est-ce que vous voulez les donner à l'oral? je les ai validées, mais Ok, j'ai écouté super. monsieur, puis je me dis, mais merde, oh pardon. Je me suis dit, c'est des trucs... C'est toutes vos idées. Mais voilà, toutes les idées sont bonnes. Voilà. Donc arrêter une forme d'importation des produits sans saveur qui rejoint les circuits courts, plutôt les produits locaux. On est bien placé aujourd'hui pour le savoir avec le forum. Acheter près de chez soi, en général directement auprès du producteur ou voilà, sur des circuits courts, on va s'assurer d'avoir des produits de meilleure qualité, plus gustativement parlant, ils seront meilleurs, et derrière ça se ressent dans l'assiette. Utiliser ce qu'il y a dans le frigo avant d'acheter, donc ça rejoint tout ce qu'on va voir juste après. Sensibiliser, on en a parlé aussi, vous l'avez dit, nos modes de consommation ont changé. C'est important que la jeune génération, on leur réapproprie les bons gestes et apprendre à cuisiner. Même rien que le fait de cuisiner, ça a un côté pédagogique. Ça écoute, mais il faut forcément le faire. Très bien. Donc là, ça va rejoindre un peu vos idées, mais comment on peut agir? Tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plein d'autres choses, vous l'avez dit, qui n'apparaissent pas sur les petits gestes que l'on peut faire. Le but, c'est d'en prendre conscience et d'agir par des petits gestes. Privilégier les produits locaux, les circuits courts, on l'a dit. Réfléchir à ses menus à l'avance pour pouvoir avoir les ingrédients nécessaires. Faire une liste de courses, ça permet de mieux gérer ses stocks, éviter d'acheter du surplus. C'est un lien avec être vigilant sur les promotions. On peut être attiré par des promotions en se disant ça vaut le coup. Si on n'a pas pensé comment on allait cuisiner ses légumes après, souvent ils sont oubliés, ils sont un peu boudés au fond du frigo et après on les jette dans le meilleur des cas au composteur ou au pool. Bien gérer ses stocks. Donc pensez au sac isotherme pour les produits frais surgelés. Et éviter de faire les courses, ça c'est une étude qui le montre quand on est affamé, parce que on a tendance à vouloir tout acheter. Donc
plutôt le faire après. Bien conserver ses produits. Donc ça passe par lire les étiquettes des produits. Elles précisent souvent voilà, comment conserver, l'origine du produit aussi, et voilà, comment on le conserve plus globalement. Différencier, ça il y aura un petit jeu sur notre stand entre DLC, DDM. Donc quand on parle de DLC, c'est la date limite de consommation. Donc ça va être les produits où la date c'est marqué dessus jusqu'au, et là il ne faut pas dépasser. Et tout ce qui est date de durabilité minimale, c'est-à-dire que c'est un produit que quand la date est passée, il est toujours consommable. Et même au niveau de l'étiquetage, ça va évoluer, on va le préciser, parce qu'il y a beaucoup de... Tout à l'heure, on parlait des 7 kilos par an, par habitant qui sont jetés, des produits encore emballés. C'est qu'on a une mauvaise compréhension. Et du chocolat, des conserves, certains produits, voilà, pas mal de produits secs, on va pouvoir les consommer même après la date. Ils risquent de peut-être perdre un peu de goût, un peu de saveur, mais ils sont toujours consommables. Bien ranger son frigo, donc là aussi sur notre stand il y aura un jeu sur apprendre à comment bien ranger son frigo. Tout d'abord, une des règles de base, c'est le premier entrée, premier sorti. C'est pas on achète un produit, on le pousse au fond et on met les nouveaux produits devant, c'est tout bête, mais il y a ce risque de l'oublier au fond de son frigo. Respecter les différentes zones de froid. Parce que selon si c'est de la charcuterie, selon si c'est un yaourt, selon si c'est de la viande, on ne va pas le ranger dans la même zone de son frigo pour pouvoir le conserver. Donc là aussi, je vous invite à venir sur notre stand pour qu'on en parle plus précisément. Vider et nettoyer régulièrement son frigo, ça permet de faire le tri, de s'assurer de faire un check des dates de péremption éventuellement. Et s'assurer qu'on ait une bonne température dans le frigo. Respecter la règle première entrée, première sortie, on en a parlé, et faire ses conserves, ça paraît simple, mais aujourd'hui on le fait de moins en moins. Donc quand on a du surplus, notamment quand on fait ses propres productions, faire ses conserves, ça permet de les conserver. Stériliser. Par exemple. Stérilisation, déshydratation, même la congélation, c'est une méthode pour conserver ces surplus d'aliments. En cuisine, donc là aussi, c'est des petits gestes simples. Je vais les aborder brièvement, mais bien doser ses portions en fonction des convives. On disait tout à l'heure, ça sert à rien, si on est 4, ça sert à rien de faire des grosses quantités de pâtes ou de riz, parce que derrière, on ne va pas forcément les consommer. S'il nous en reste, on peut les accommoder différemment. Notamment pour les enfants, manger 2 fois le même repas, c'est compliqué. Si c'est cuisiné autrement, et ben là, on va réussir à plus faire manger notre enfant le même plat. Redonner vitalité à certains légumes. L'exemple, vous avez des carottes défraîchies, vous les faites tremper dans de l'eau froide, ça paraît, mais on n'y pense pas, on va les jeter plutôt au lieu de leur redonner un peu de vitalité. Moi je fais une purée avec. Ou sinon, il y a cette solution-là. Il y a plein de bonnes idées. Si issu de l'agriculture, pour certains fruits, il n'y a pas besoin de les éplucher. Ou sinon, on peut accommoder ces épluchures, les cuisiner autrement, par exemple des courgettes, enfin des chips de courgettes, avec un peu d'huile d'olive, c'est très bon. Pour des fruits ou des légumes qui seraient un peu abîmés, c'est pareil, on en a peut-être perdu l'habitude, mais enlever la partie abîmée et après les accommoder autrement, soit en faisant des compotes, des confitures, des smoothies, des soupes, des fans de carottes, faire un pesto ou une soupe où on met nos fans de carottes, c'est très bon et on a utilisé le produit qu'on a acheté totalement. Et aussi quand on est hors foyer, on peut agir. Donc ça, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est d'une façon globale, que ce soit à la maison, au self, à la cantine, c'est la base. Faire attention aux quantités servies, ne pas hésiter à demander une assiette moins remplie. Beaucoup maintenant de restauration collective adaptent les portions en fonction de notre faim. Et ça c'est très bien parce que à partir du moment qu'elle n'est pas servie, on va pouvoir adapter et puis
ou repartir en cellule de refroidissement et pouvoir être servi derrière. Prendre du pain seulement si on est sûr de manger, même si compris dans le menu. Beaucoup de restauration collective proposent le pain qu'en fin de chaîne, quand on sait ce qu'on va manger, comme ça on prend le pain que si on va vraiment le consommer, c'est-à-dire que si on a une entrée ou un plat qui ne nécessite pas forcément de manger du pain, on le prend pas tout simplement. En fonction du plat, s'il y a de la sauce. Exactement. Mais c'est vrai qu'on a vu dans les restaurations collectives, à la base le pain était à l'entrée, on se servait de couverts, etc. On revient, on a beaucoup de self collaboratifs maintenant sur tous nos territoires, accompagnés par la région ou le département. Et on s'aperçoit que voilà, le pain est mis maintenant à la fin avec une possibilité de venir se resservir. C'est aussi ce qu'on fera lors du repas pour le forum à midi. On proposera aussi aux gens de partir dans cette idée-là, de se dire est-ce que je le prends, est-ce que je le mange, et sinon voilà. C'est l'objectif. Et oui, parce que moi, personnellement, s'il y a de la sauce, le pain. Et s'il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de pain. Exactement. Super. N'abusez pas des plats et buffets à volonté. Bon, ça, c'est une réalité. Les à volonté, ça encourage à s'en servir plus et à potentiellement gaspiller. Il y a de plus en plus de démarches sur ces restaurants, dans un premier temps, sensibiliser. Et il y a même des restaurants, on commence à en voir, où en fait ils facturent au grammage, c'est-à-dire que on prend son plat et on fait la part de l'assiette, on pèse et on va payer vraiment ce qu'on a pris. Ça encourage, parce qu'on se dit on l'a quand même payé, à le consommer entièrement. Et d'adapter et de ne pas avoir les yeux justement plus gros que le ventre. Et penser, excusez-moi, j'avance un petit peu ce qu'on Et penser à demander son gourmet bag si on n'a pas terminé son plat. Gourmet bag, on appelle ça aussi le doggy bag. C'est obligatoire depuis 2019 pour les restaurants. Donc ils sont tous obligés de proposer un contenant pour pouvoir partir avec son reste de plat. Parce que quelque part, on l'a acheté. Et pour tout ce qui est déchets inévitables, sur notre stand, on vous encourage aussi à venir nous voir parce qu'au-delà de la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un levier pour réduire à la source sa production de déchets alimentaires. Mais il y a aussi tout le volet compostage, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, il y a l'interdiction de mettre des déchets alimentaires dans les poubelles. Derrière cette interdiction, c'est plus les collectivités comme le Cyclone des Combrailles ou l'USBA ou les 2 autres syndicats, c'est de vous proposer une solution pour les trier pour qu'ils sortent ce flux de déchets sortent des poubelles à ordures ménagères. Donc on va dire c'est une thématique qui est d'actualité où maintenant on est censé avoir tous une solution pour trier ces biodéchets. Mais on l'a dit, dans la pyramide de traitement, c'est on réduit à la source et s'il nous reste des déchets, on les composte ou on les donne à des animaux. Je pense qu'on va... Ça a été assez interactif. Oui. Bon merci Magali Slimane pour vos présentations.